Bonjour. Aujourd'hui, le dernier étage du monde de Bruno Markov, M-A-R-K-O-V. Ça a été publié en 2023. C'est un roman qui est à la croisée du thriller psychologique et de la satire sociale. Et il explore les dérives du capitalisme numérique et les implications éthiques de l'intelligence artificielle. Victor Laplace, un jeune prodige des algorithmes, est animé par un désir de vengeance envers Stanislas Dorsey, D-O-R-S-A-Y, un consultant influent qu'il tient pour responsable du suicide de son père. Pour atteindre son objectif, Victor intègre le prestigieux cabinet de conseil dirigé par Dorsey. Il développe un double numérique, Victor Newman, charismatique, ambitieux, et ça lui permet de gravir les échelons de l'entreprise. À travers cette ascension, Victor manipule les algorithmes pour influencer les comportements et les opinions, tout en se confrontant à des dilemmes moraux et identitaires. Son parcours le mène jusqu'à la Silicon Valley, où il rencontre Peter Cooks, un milliardaire de la tech, et conçoit un plan aux conséquences imprévisibles. Le dernier étage du monde est un roman d'apprentissage. C'est un roman moderne qui interroge la quête de réussite individuelle dans un monde dominé par la technologie et l'économie l'économie de l'attention, on va appeler ça comme ça. Bruno Markov, consultant en stratégie et innovation, utilise son expérience pour dépeindre avec précision l'univers des cabinets de conseil et les mécanismes du capitalisme numérique. Le roman explore les thèmes de la manipulation des données, de l'identité numérique et des conséquences éthiques de l'intelligence artificielle. Il met en lumière la tension entre l'ambition personnelle et les valeurs humaines, questionnant la place de l'individu dans une société hyper connectée. On a donc trois protagonistes, donc Victor Laplace, qui est donc Victor Newman, son double numérique. C'est un personnage complexe, partagé entre son désir de vengeance et sa quête de sens. Son double, Victor Newman, incarne l'ambition débridée et la capacité à manipuler les codes sociaux pour atteindre le sommet. Cette dualité reflète les tensions internes du protagoniste, tiraillé entre ses aspirations et les compromis moraux qu'il doit faire. Ensuite, Stanislas Dorsey, c'est le mentor et l'antagoniste de Victor. Charismatique et impitoyable, il représente les dérives du pouvoir et de l'ambition dans le monde du conseil. Sa relation avec Victor est marquée par une dynamique complexe de fascination, de rivalité et de manipulation. Et enfin, Constance, qui est une consultante. Elle est timide, romantique. Elle incarne une forme d'authenticité et de sensibilité dans un univers cynique. Sa relation avec Victor met en lumière les conflits entre l'identité réelle et le masque social que le protagoniste adopte. Donc pour conclure, c'est un roman qui offre une critique incisive du capitalisme numérique et des implications éthiques de l'intelligence artificielle. À travers le parcours de Victor Laplace, Bruno Markov interroge la quête de réussite individuelle, les manipulations des données et les tensions entre l'ambition personnelle et les valeurs humaines. Le roman se distingue par sa richesse narrative, la complexité de ses personnages et sa capacité à susciter une réflexion profonde sur notre propre société. À bientôt.